dernier. Je vais vous parler aujourd'hui, Inch'Allah, d'un trésor, d'un élixir, comme le nomment certains, très convoité et recherché par chacun d'entre nous. Certains d'entre nous ont atteint la quarantaine, voire la cinquantaine, la soixantaine, mais n'ont toujours pas trouvé ce précieux trésor. Il n'y a pas un prétendant au mariage, ni un étudiant qui étudie, ou un travailleur qui travaille, ni un père, ni une mère, qui ne soit à la quête et à la recherche de ce trésor. Et ce trésor, chers frères, chères sœurs, est le bonheur. Un épanouissement dans une vie paisible, douce et sereine, une poitrine pleinement épanouie, évoluant dans une vie agréable et stable. Une épouse chérie qui te donne le sourire quand tu la vois et qui protège tes biens quand tu es absent. Des enfants bons et pieux, la baraka dans ta subsistance et l'indépendance que tu as, l'indépendance matérielle vis-à-vis de tout être humain. Tout cela, chers frères, chères sœurs, est la vraie vie sereine. Pourtant, parmi nous, des gens ayant dépassé la quarantaine cherchent encore cette vie sereine. Ce qui est étonnant, c'est de voir une personne chercher ce bonheur auprès d'autre que le créateur du bonheur, Allah le Tout-Puissant, et le plus grand des simples d'esprit, et celui qui cherche à obtenir ce bonheur sans que son Seigneur ne soit satisfait de lui. Par Allah, le plus heureux d'entre nous n'est pas le plus riche d'entre nous. Observons la vie des gens. Certains n'ont même pas le niveau du primaire. Pire, ils ne savent ni lire ni écrire. Sa voiture date peut-être de plus de 20 ans ou 30 ans. Son logement est étroit. Peut-être qu'il ne dépasse pas les 20 mètres ou 30 mètres carrés, mais sa poitrine est épanouie et elle est aussi large que ce continent. À côté de cela, l'autre possède une voiture de luxe, une femme d'une beauté et d'une intelligence qui suscite des envieux, des enfants inscrits dans de prestigieuses écoles qui parlent plusieurs langues, un compte bancaire avec un solde à 6 chiffres, mais son cœur est oppressé et est plus étroit que l'œil d'une aiguille. Sachez, chers croyants, qu'Allah le Tout-Puissant est juste. Il ne donne pas le bonheur à une personne qui s'est écartée de son chemin et qui l'a désobéi. Par Allah, chers frères, chères sœurs, par Allah qui a créé les sept cieux sans piliers visibles, qui a aplani la terre et qui a ancré les montagnes, ne trouvera jamais le bonheur celui qui désobéit au créateur du bonheur. عباد الله إن الكل يبحث عن السعادة الحقيقية ولكن الكثير يخطئون الطريق إليها ويضلون عن سواء السبيل وذلك بسبب إعراضهم عن السبب الرئيسي للسعادة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولماذا هو أعمى يوم القيامة؟ إنه أعمى بسبب أنه تعامى عن طريق السعادة الحقيقية فأعماه الله عن المعيشة الهنية في الدنيا وأعماه الله عن الجنة في الآخرة. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن السعادة الحقيقية هي التي تكون في الدنيا طريقا إلى الفوز في الآخرة. هذه السعادة التي تكون أولا وقبل كل شيء طريقا للإيمان بالله والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Chère communauté, tout le monde cherche le vrai bonheur, mais plusieurs se trompent de chemin. Ils s'engouffrent dans des voies sans issue et dans des chemins qui les mènent à l'égarement. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne connaissent pas les conditions du bonheur
et comment y arriver. Écoutez ce verset dans lequel Allah, le Tout-Puissant, nous donne les clés du bonheur. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Pourquoi est-il aveugle le jour du jugement dernier, chers frères, chères sœurs? Il est aveugle car il s'est détourné de la voie d'Allah. Il a donc été puni dans cette vie ici-bas, dans une vie sans bonheur, une vie de gêne, de contrainte, un cœur et une poitrine oppressés, et Allah le ramène aveugle pour ne pas qu'il voie le paradis le jour du jugement dernier. Il dira alors: Ô Seigneur, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, de même que nos signes, nos enseignements, t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. La voie du vrai bonheur dans cette vie ici-bas est celui qui mène à la réussite le jour du jugement dernier. Cette voie est celle de la foi en Allah et en son messager et en l'accomplissement de bonnes actions. Allah, le Tout-Puissant, dit: quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Donc, chers croyants, la règle est claire. يعني بارك الله فيكم تقدموا تزاحموا تراحموا encore بارك الله فيكم rapprochez-vous encore, il n'y a plus de place dans le fond. Jazakumullahu khair. Donc chers frères, chères sœurs, la règle est claire. La règle est claire, toute personne qui coupe sa relation avec Allah Azza wa Jal vivra comme un misérable, et ce, quelle que soit sa fortune, sa position, sa classe sociale. Il vivra peut-être des moments de bonheur, mais c'est des moments éphémères qui ne dureront pas, car son bonheur s'appuie pas sur les vraies conditions. Et combien de personnes autour de nous vivent des moments de bonheur, on croit qu'ils sont heureux, mais au final non, c'est des moments éphémères, passagers, qui leur fait oublier leur dépression et leur cœur qui est oppressé. D'où les personnes qui sont en dépression, c'est car elles sont loin d'Allah. عباد الله، لذلك هذه السعادة المنشودة لها وسائل وأسباب. في مقدمة ذلك الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن، فإن ذلك من أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينة القلب وزوال همه وغمه. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومنها الإيمان والعمل الصالح، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فلا سكينة إذن بلا إيمان. السكينة التي يبحثون عنها أين هي؟ إنها في الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لقد علمتنا الحياة أن أكثر الناس قلقا واضطرابا وشعورا بالتفاهة والضياع هم المحرومون من نعمة الإيمان. ومنها التوبة الصادقة والإنابة الخاشعة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومنها تقوى الله تعالى بفعل الطاعات وترك المحرمات والبعد عن الشهوات. واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن أسباب السعادة والفلاح الإنفاق في سبيل الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Chers croyants, parmi les causes qui conduisent au vrai bonheur, la première des choses, l'invocation d'Allah le Tout-Puissant à travers le dhikr et la lecture du Coran sacré. Le dhikr est le plus grand des remèdes pour l'ouverture et l'épanouissement de la poitrine, pour l'apaisement des cœurs et la dissipation des soucis, des tracas et de la dépression. Écoutez ce que dit Allah Azza wa Jal: ceux qui ont cru, la foi, et dont les cœurs se tranquillisent
à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Deuxièmement, avoir foi en Allah et accomplir de bonnes actions. Allah Azza wa Jalla dit, mais celui qui se sera repenti, qui aura cru et fait le bien, il se peut qu'il soit parmi ceux qui réussissent. Le principal moyen de l'épanouissement de la poitrine est l'unicité d'Allah, le tawhid. Et en fonction de l'importance de sa perfection, de ce tawhid, sa force et son augmentation sera l'épanouissement de la poitrine de la personne. Seule l'âme du croyant est en paix, et cette paix provient de la foi d'Allah, de la foi en Allah, et en tant que Dieu et Seigneur, en l'islam, en tant que religion, et en Mohammed, paix et salut sur lui, en tant que messager. La vie nous a montré que les personnes éloignées de la foi sont les plus malheureuses et les plus déprimées, car ils ne trouvent pas de sens à leur vie. Troisièmement, le repentir sincère et la soumission dévouée. Allah Azza wa Jal a dit, et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Quatrièmement, la piété envers Allah le Tout-Puissant en accomplissant les adorations et en évitant les péchés et en s'éloignant des passions. Allah Azza wa Jal dit, craignez Allah afin que vous réussissiez. Cinquièmement, l'aumône dans le sentier d'Allah, quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Le généreux bienfaisant a la poitrine la plus épanouie, l'âme la plus pure et le cœur le plus joyeux de tous les hommes. Par contre, l'avare, celui qui n'est pas généreux, qui n'est point le bienfaisant, a la poitrine la plus oppressée et la vie la plus difficile, et il est le plus malheureux et le plus inquiet. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.